Bonjour, morning brief du 20 février 2019. La bourse, ok, on fera un peu le point avec la hausse, mais c'est pas important, c'est pas la principale actualité de la journée. La principale information de ce matin, c'est la hausse du taux directeur 100 points de base de la part de la BCT annoncée hier dans un conseil qui a duré 2 jours. On a l'impression que c'était vraiment un conseil en conclave pour voter le nouveau pape. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que Monsieur Abbé, c'est le gouverneur de la Banque centrale qui voulait augmenter le taux directeur. Ça fait déjà 2 mois. Il a réussi et il a obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire durcissement de la politique monétaire et rationalisation du crédit. On reviendra un peu plus en détail après le commentaire sur la séance d'hier. Donc, je cède la parole à Bassem pour commenter les transactions de la journée d'hier. Merci, Reis. Bonjour tout le monde. Alors, journée positive pour le Thun Index, plus 0,3%, qui réduit encore ses pertes à moins 1,87% depuis le début de l'année et moins 1,74% pour ce mois de février. Donc, on a l'impression qu'il y a des séances de rattrapage pour le Thun Index qui a été boosté ces 2 dernières séances par PGH, plus 5,54%. Le titre donc continue son rallye après une correction. Maintenant il se dirige vers les cours qu'il avait déjà atteints il y a 2 semaines. Au niveau des hausses également, on trouve Tunisair à 790 000 plus 5,33% et les ICF plus 5%, 214,24%. Avec un volume de presque 2 millions de dinars, donc c'est presque 30% du volume des échanges. Le volume était hier de 6 millions 8. Côté baisse, il y a Citycars, moins 3%, 11 dinars 2, et Magasin Général, 35 dinars 890. Donc réellement, il y a beaucoup de concentration d'échanges sur quelques titres, mais le reste vraiment du marché, il est en train de souffrir. L'étranger ne lâche pas toujours SFBT. 10 000 titres vendus hier et également 2 000 titres OneTech Holding. Les achats sont toujours sur Artes, 12 000 titres et quelques 50 000 dinars sur Eurocycle. Globalement, le marché, c'est vrai qu'il a repris la tendance haussière, mais réellement cette reprise elle est fragile et n'inspire pas confiance. On verra aujourd'hui la reprise de Servicom et la tendance qui va s'afficher, et également on verra l'impact de la décision de la Banque centrale sur les cours, en particulier sur les banques, et comment le marché va interpréter cette hausse. La parole est à Chris. Merci Bassem. Donc, alors, la Banque centrale a augmenté son taux directeur de 100 points de base. Désormais, on est sur un taux directeur à 7,75%. Un seul taux directeur en Tunisie, c'est le taux d'appel d'offres, donc 7,75%. Bien sûr, il y aura actualisation des principaux taux pour le refinancement pour les sources de refinancement de la Banque centrale. Le corridor devrait être maintenu à 100 points de base. Donc, un TMM qui devrait augmenter autour de 7,25, 8,25, 8,5. Imaginez un peu le coût de la dette en Tunisie. Un TMM plus 2 qui est un taux préférentiel serait désormais à plus de 10,5 à 11% de taux d'intérêt, avec des taux pareils. Le taux, disons, on est sur un éventuel affaissement également des DCF, puisque les primes de risque, avec une prime de risque qui ne devrait pas trop augmenter. La prime de risque
puisque le prime de risque en Tunisie, elle dépend trop des banques. Bien sûr, je parle toujours d'un investisseur ou d'un marché tunuso-tunisien, donc j'intègre pas le risque pays. Donc on est sur des taux ou du coût du capital qui seront très très élevés pour ceux qui font des projets. Les TRI seraient autour de plus que 25% pour accepter de tels projets. Donc vraiment, on est à un contexte qui n'est plus propice à l'investissement. Ça, c'est d'un point de vue technique. D'un point de vue politique, on a l'impression que la politique monétaire suit une certaine politique, une certaine tendance. C'est ayant deux objectifs, cette stratégie, euh, maîtrise des pressions inflationnistes, voire réduction des pressions inflationnistes, et rationalisation du crédit, puisque dans le communiqué, on parle également du renforcement des mesures qui ont été prises, lors des derniers conseils, notamment en ce qui concerne le fameux ratio crédit sur dépôt à 120%. Le communiqué ne donne pas de détails sur la nature du renforcement ou le mécanisme pour renforcer la rationalisation des crédits, mais on a toujours l'impression que la politique monétaire et la Banque centrale donc, veulent ou envisagent de réduire davantage l'accès au crédit. On dit que l'accès au crédit, eux, ils disent que c'est la rationalisation de la demande. Or, la Tunisie est une économie qui se base sur le crédit bancaire, puisqu'on est fortement endetté, je parle surtout des grandes entreprises, donc ça va impacter bien sûr les charges financières, le coût de la dette des entreprises non financières, donc c'est une pression importante sur les capacités bénéficiaires en 2019, ça d'une part pour les sociétés non financières. Attention au secteur du leasing, l'écrasement des marges se poursuivra et avec une augmentation des risques très 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 importante pour les compagnies de leasing. Vraiment, c'est un secteur où on commence à craindre le pire, à craindre vraiment, et on a des doutes sur la soutenabilité des bilans des compagnies de leasing en Tunisie. C'est vrai, les marges des banques pourraient profiter davantage de cette hausse des taux, mais c'est pas valable de la même manière ou dans la même ampleur que l'année dernière. Parce qu'il faut faire attention puisque les ressources des banques exposées aux taux monétaires ont augmenté. La part des ressources exposées aux taux monétaires a augmenté, donc il y aura un impact également négatif sur le coût de refinancement des banques, et il y aura également l'effet indirect de cette hausse des taux, à savoir l'augmentation du coût du risque. D'ailleurs, on le constate depuis ce début d'année avec l'affaire Cartas Cement, récemment Servicom, on parle d'autres dossiers également, que ce soit confisqués ou bien par rapport à des sociétés confisquées ou bien des sociétés qui sont en difficulté. Le taux de défaut en Tunisie a augmenté. Donc, sur le moyen terme, avec cette politique monétaire, il y aura des conséquences, on aura des dégâts et des casses. On espère que la sphère économique, c'est-à-dire les autorités tunisiennes, prennent conscience de ce risque, puisqu'on a l'impression que la politique raconte des choses par rapport à l'investissement et l'amélioration de l'investissement dans une optique ou dans l'objectif de réduire le chômage. Or, ce contexte n'est pas propice à l'investissement et donc n'est pas propice à la réduction du taux de chômage en Tunisie et n'est pas propice, bien sûr, pour une croissance de 3%, objectif annoncé par le gouvernement tunisien.
Alors, l'actualité également pour ce matin, c'est le rachat d'Assad des 51%. Voilà, elle a racheté les 51% détenus pas dans NR6. NR6 dans les JV. NR6, il y aura une intégration euh, globale. Donc, d'un point de vue comptable, on passera à une consolidation globale pour la fameuse filiale Assad Enersys, que les résultats ont été pour nous à nos yeux décevants. Hein. On n'a rien réellement senti. C'est un chiffre d'affaires de d'un peu plus de 12 millions du groupe Assad. On est à, même à plus, c'est autour de 15 millions de dinars. L'EBITDA, on est probablement à un EBITDA, vraisemblablement un EBITDA qui est autour de 5 millions de dinars. Donc, c'est pas un impact important sur Assad. Bon, ce qui est rassurant, c'est que NR6 continue d'être le principal le donneur d'ordre de cette JV. Mais Assad n'a pas réellement expliqué pourquoi ce mouvement et Assad n'a pas répondu pour le moment à la vraie question. La vraie question et le véritable sujet pour Assad, c'est le refinancement et le refinancement vu qu'il y aura le remboursement de l'obligation convertible détenue par Abraj de 25 millions de dinars et on ne sait pas comment réellement ils vont financer leur programme d'investissement qui doit être ambitieux dans un secteur où les batteries connaîtront dans les 20 prochaines années une véritable révolution pour le secteur. Alors, c'est tout ce qu'on a pour ce matin. Il est clair que le sujet de l'augmentation de taux directeur suscite vraiment ou capte les attentions des investisseurs. On verra un peu l'impact sur le marché. Probablement, le marché il y aura un retour d'appétit envers les banques, du moins sur le court terme. On verra ça lors des premières transactions de la séance d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à demain.